Alors du coup, on va inviter notre invité prévu par rapport à la journée. Lui, c'est Koudoura Kassongo. Il va devoir s'installer là. Est-ce que vous avez la joie de le retrouver encore aujourd'hui? Ah oui, Bien ah oui. sûr, bien Hier, Voilà. sûr. hier, hier, il était avec nous. Aujourd'hui encore, on est gâtés aujourd'hui. Nous avons un gros livre là, un gros document que Jimmy Bouamokoro, vous pouvez présenter déjà aux Ah oui, hein. téléspectateurs. Ceci justement, c'est un travail qu'il a accompli Bonjour, après son... bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour. On est en allez train bien? de parler de vous déjà. Comment Ah oui, allez-vous? ah ouais, vraiment? Vraiment, allez et bien? la journée Ouais, commence ça va. Ça va? Ouais, ça va. Très bien. Jimmy Bouamokoro. Ouais, le livre est là. Non, c'est pas le seul mémoire. Ah oui, les mémoires. Après, il va passer au format livre. Ah oui. On va enlever le côté théorique et Côté concept. théorique. Ok. Ouais. Et on rajoute un ou deux chapitres, par exemple, sur le plan de relations internationales, parce qu'il y a un chapitre qui manque, sur les pressions qui auraient été exercées sur le président Kassavoubou Ok. pour qu'il révoquât le Premier ministre. C'est ça qu'on va ajouter. Puis, bon, C'est très important comme information. Ouais. Les Congolais, quand on voit comme ça, mais c'est un gros. Ouais, c'est c'était un plus gros que ça. Tu vois, est-ce qu'on n'a pas envie. 168 ça, pages. c'est le pages. quart. C'était au 400, on a diminué. 400, on a diminué à- D'autres chapitres, Ok. on va le reporter dans Ok. le DR. Et là, il faut lire. Ouais, ouais, je pense. Cher public, lisez. Parce qu'on a souvent l'habitude de ne pas lire. Je n'ai pas. Qui est L'homme durant noir ces ne pages. lit pas. Ouais. Ce n'est pas moi. Il y a eu des expertises, des Il y a études. beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations dedans, de là-dedans. recherches. Pourquoi ça ne marche pas? Donc, Pourquoi Tout ça à ne marche fait. pas et c'est Alors très moi, important. je vais commencer avec ma première question. On aimerait quand même savoir l'objectif de ces mémoires. bien. Vous savez, il est rare, en général, quand on quitte l'université, quand on finit l'université, un institut facultaire comme l'ISTI ou l'IFASIC aujourd'hui, on travaille et puis c'est tout. Mais rares sont ceux qui, en travaillant, rentrent à l'université pour Ok. apporter la moisson d'expérience. C'est ce que je fais. Donc, je suis rentré à l'université pour les sciences politiques. C'était très intéressant pour le professeur parce qu'ils ont quelqu'un qui est un acteur politique sur les matières qu'ils enseignent aux futurs politiques. Moi, j'en suis un. Et donc, j'ai utilisé ce qu'on appelle la méthode participante. Tout à fait. Donc, vous avez, c'est une méthode qui a été créée par un certain Platt. Par exemple, vous voulez travailler sur le drogué, vous infiltrez le groupe, vous faites partie de ces drogués pour recueillir les informations, comment ils se comportent, donc de l'intérieur. C'est ça la méthode participante. Et donc, ce mémoire qui est conceptualisé, c'est les résumés, si vous voulez, de ce que j'ai pu observer comme acteur politique. Je suis activement en politique depuis 1991, quand je suis entré au gouvernement, Tout à fait. comme le premier ministre à la communication. Et donc, c'est moi qui ai apporté ce concept dans le gouvernement Gouze, qui était issu de l'opposition radicale. Et donc, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai observé, j'ai eu la chance d'être dans l'opposition, au pouvoir, et puis à l'opposition encore, et puis maintenant au pouvoir encore. Donc, ce sont des faits que nous rapportons, on appelle ça les phénomènes politiques. Tout à fait. Donc, c'est intéressant, cette moisson, vu les concepts politiques, par exemple. Par exemple, quand on étudie, prenons un exemple. Quand vous lisez le régime constitutionnel, on vous dit le président de la République, il nomme un tel, il révoque un tel, sur proposition du Premier ministre. Ça, c'est le régime. Mais le système politique, c'est autre chose. Très bien. Alors, on est en train de voir en illustration l'image que Christiane Voilà. Nzanga Alexandre Kant nous propose, justement pour faire savoir aux téléspectateurs que c'était quelque chose du concret. Voilà. Alors, Joël, en fait, je parlais de Joël Kalonji, alors que je suis en face de Jimmy Bouamokoro, il va justement entrer dans le contenu pour poser des questions sur base du mémoire. Ouais, je vois ici, M. Koudoura, le chapitre premier, Oui, intitulé Concertation nationale et le dialogue. oui, D'ailleurs, on venait même de parler de ce dialogue, Ouais. qui est un élément très important ouais, pour le développement d'une société. exactement. Et on voit ici, moi je vais m'atteler sur les dialogues. On a vu ces pays, la République démocratique du Congo, Ouais. nous sommes dans des dialogues, des concertations, des forums, des rencontres pour trouver la solution. Mais on a l'impression jusqu'à présent, rien ne marche malgré Mais ce genre de ça ne peut- concertation. ça ne peut pas Quel marcher. est les problèmes? Quelles sont les Ça causes? ne peut pas marcher. Hier, j'ai donné une des réponses. L'improvisation dans laquelle le pays s'est trouvé, l'impréparation des hommes politiques. Vous savez, en 60, ceux qui étaient à la table ronde se sont précipités pour acquérir les maisons. Ils voulaient se comporter comme les Européens l'ont été dans ce pays. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait comme comportement. Il n'y avait aucun projet.
Cela a été lié au fait que beaucoup d'entre eux n'ont pas étudié, mais ils étaient sages. Hein, ce n'étaient pas des voleurs comme on en a aujourd'hui, on est bien d'accord. Bien, la deuxième raison, ça, ce sont un certain nombre de penseurs qui croient que le grand problème de l'Afrique, c'est l'importation des institutions. Nous importons les institutions, comme en 60, on a greffé l'acte disons, la constitution belge, sur nos institutions à nous. Donc c'était le modèle belge, c'est chez nous, est-ce que ça peut fonctionner? C'était un problème. Et les premiers quoi qui a commencé entre le président Kasavubu et le Premier ministre. Et encore que c'est le Premier ministre Lumumba qui était d'abord le premier qui voulait se positionner comme président de la République. Encore une fois, il y a un problème d'ingérence dans le pays qui pose problème. Et M. Gaston Lachoff, qui était le ministre résident de la Belgique ici, pour accompagner le processus de l'indépendance, n'a pas voulu du près de M. Lumumba comme président de la République. Donc les négociations ont échoué entre celui qui est devenu président de la République et le Premier ministre Lumumba. D'ailleurs, il le dit, hein, quand vous lisez les points de presse, les communiqués extraordinaires de M. Lumumba, quand vous les lisez, c'est d'un niveau universitaire incroyable. On aurait pu penser que c'est quelqu'un qui créait pour lui, mais pas du tout. Je vous rappelle qu'il a le niveau de 5 ans primaire. Ce sont ses maîtres qui m'ont dit, j'ai la chance de les rencontrer. Ce sont des beaux-parents. Hein. Voilà. Et donc, le niveau était là. Il expliquait comment il a pu négocier avec M. Kasavubu. Ça n'a pas marché. Et on lui a dit d'aller proposer, maintenant, cette fois-là, d'apporter son soutien au président Kasavubu. Et lui, il a dit, non, j'ai posé la même démarche. Ça n'a pas marché, je ne le ferai pas. Une semaine avant la proclamation de l'indépendance du pays, donc on était le mardi 23 juin, il n'y avait pas de gouvernement. Et il y a eu un sursaut patriotique, il y a eu un gouvernement. La suite, vous la connaissez. Deuxième raison, c'est que nous avons un grand problème. C'est la quatrième raison. Oui, nous avons les grands problèmes des gouvernances. Et ça, vous retrouverez plus tard dans le texte. Comme nous avons des mauvais dirigeants, je reste chercheur, hein. Comme on a des mauvais dirigeants, il n'y a pas une vision claire pour sortir du pays, du marasme. Et donc, là, ça stagne. Ceux qui sont en dehors de la scène politique, ils font pression sur le système politique, comme dit David Easton, des input et les output. Le système subit des pressions. Et lorsque le système politique subit des pressions, il est obligé à ce moment-là de donner des réponses de output. Et donc, ceux qui crient plus, qui sont en dehors du système, doivent trouver maintenant leur place parce qu'ils développent un certain discours qui trouve de l'écho auprès de l'opinion. Et ceux qui sont en place, ils ne sont pas en mesure d'apporter des solutions. Ils sont obligés de les prendre. Ils les prennent pour faire la même chose. En Côte d'Ivoire, on appelle ça aller à la restauration. S'il vous plaît, rapidement, parce que vous avez essayé de prélever les causes. L'impréparation d'abord. Il y a l'importation d'un système étranger sans réfléchir. L'ingérence de l'extérieur des réseaux. On appelle ça des réseaux. Les réseaux. Il y a l'ingérence, l'importation d'un système étranger. Alors, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il faudra, M. Koudoura, étant que chercheur politique, qu'est-ce qu'il faut? Donnez-nous des solutions concrètes à ces problèmes-là. Moi, je suis chercheur, je vous dis, voici ce qui se passe. C'est comme un architecte. Vous voulez construire une maison, il y a un site. Vous avez parfois un site qui est sablonneux. Vous avez parfois un site qui a une pente. Mais donnez vos propositions. Il faut et les dirigeants et les dirigés. Je reste chercheur. Moi, je n'ai pas de solution miracle. Moi, je dis tout simplement, j'écris, je raisonne, je réfléchis dans mes tweets, dans mes comptes Facebook, bientôt des livres. Je dis, voilà ce qui se passe. Mais la population doit aussi se prendre en charge. Se prendre en charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'impliquer réellement dans la gestion du pays. Vous croyez que la population elle ne s'implique pas du tout. Elle ne s'implique pas du tout. De mon point de vue. Alors, c'est votre point de vue, on reste serein. Alors, Nana. Oui, M. Koudoura, toujours par rapport à ces mémoires. Pensez-vous qu'en lisant ce mémoire, ça peut changer quelque chose par le lecteur? Ça peut amener un changement concret. Moi, j'écris, parce que quel est le but d'écrire? Quand on est écrivain, je veux le devenir, je suis écrivain aussi, mais quand vous écrivez, vous avez la production, vous produisez, la réflexion, les idées, libres aux dirigeants d'y adhérer ou pas. Mais on n'est pas les seuls, hein.
le terrain sur lequel je me trouve, je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier non plus. Ils sont nombreux qui écrivent, mais il faut prendre, comme j'ai lu aussi... Et quel est l'apport de ce... L'apport, c'est de dire que la conclusion là-bas, c'est d'arriver à avoir des institutions qui fonctionnent. Et il faut que le pays fonctionne dans le cadre des institutions. Il faut sortir de dialogue qui n'apporte absolument rien. Voilà, donc c'était aussi la clé de notre sujet au départ, parce qu'on a parlé, sur les dialogues. Mais c'est là, c'est votre point de vue, parce que vous êtes un citoyen congolais. Sinon, vous êtes également journaliste professionnel. Voilà. La majorité. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? Le pays a des institutions. Les institutions ont des organes, n'est-ce pas? Alors, pour fonctionner, le peuple souverain, estime qu'il faut des outils de travail. On a les pouvoirs judiciaires qui recherchent les infractions et qui punit. On a les pouvoirs législatifs qui légifèrent, soit modifier les anciennes lois, soit en promulguer d'autres. Et on a les pouvoirs exécutifs, n'est-ce pas? Le gouvernement, le gouvernement provincial, etc., qui est bicéphale, le Premier ministre et le Président, qui exécutent, n'est-ce pas, ce qui est décidé, par exemple, en termes de loi. Voilà, c'est ça les institutions. Donc, une fois que cela est fait, il faut rester dans les institutions. Mais lorsque le pays, depuis 60, on est dans l'histoire des copains. C'est ça, en fait, les copains, je peux dire ça comme ça. On fait venir celui-là, et l'autre il part, et puis l'autre. On n'est pas dans les institutions. C'est que là, c'est pas le problème de l'institution, mais c'est les problèmes d'hommes. C'est bon. C'est un problème d'hommes. D'accord. C'est ça. C'est ça qui fait que celui qui a une vision, par exemple, si vous êtes demain président de la République, vous avez une vision, vous avez une façon de voir le pays, vous avez envie d'apporter. Ça peut être 2-3 points, ça peut, par exemple, la lutte contre la corruption, ça peut être la construction des hôpitaux, ça peut être seulement les routes, ça peut être seulement l'agriculture, cette vision-là. Mais quand vous mettez un peu le méli-mélo, les gens, ce qu'on appelle ici de gauche, de l'autre, qui n'existait pas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas la même histoire politique, eh bien, on n'arrivera pas, on n'arrive jamais à bon port. S'il vous plaît, nous voulons quand même savoir, parce que vous voulez dire que vous allez surajouter un chapitre. Pourquoi avoir ces soucis-là de surajouter un chapitre, au lieu d'en faire un autre projet, par exemple, dans l'écriture? Non, le chapitre que je vais ajouter, c'est par rapport à ce travail. C'est le professeur Kaloubi qui est tridoc à l'UPN, où il y a 3 doctorats en relations internationales, et Sciences Po aussi, qui m'a dit qu'il faudrait juste ajouter ce chapitre, et ça sera complet. Donc ce sont des conseils que j'ai eus. En revanche, pour le reste du parcours, bien entendu, il y a autre chose. Je vous ai dit hier, peut-être je ne l'ai pas dit assez, et je vais réfléchir aussi sur la façon de s'en sortir, parce qu'il n'y a pas que ce que j'ai dit. Est-ce que vous trouvez normal un pays comme celui-ci, qui a la superficie de 27 pays européens, Schengen, et avoir seulement l'impulsion à partir d'un individu, soit-il le président de la République, quelle que soit la bonne volonté? Est-ce que peut-il avoir la force? Si vous faites les rapports, on est sur 1 sur 27. Il y a donc, un les rapports, c'est téléspectateur. 1 sur 27. Je crois que cette question que j'ai, il y a un téléspectateur qui est également à la maison en train de dire, mais Kudura Kasongo, c'est aussi un élément pour la RDC. Oui, absolument. Pourquoi ne pas donner votre expertise? Mais non seulement dans l'écriture, non seulement dans ces documents, dans la pragmatique. Mais moi je suis un intellectuel, comme Géry est un intellectuel, c'est un polytechnicien. Eh bien, nous sommes à l'exposition de la République. Nous y sommes par l'écriture, nous y sommes par la pensée, nous y sommes par l'expérience. Il appartient à ceux qui... Nous avons c'est un portail. Hein? Donc quand on a son magasin, on a un portail. C'est à ceux qui passent, qui veulent nous regarder, qui disent j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tel ordinateur, je voudrais les Windows 10 ou 7, et voilà. Donc moi, je suis là, à l'exposition de la République, je réfléchis. Voilà. La RTNC2 chez Kudura Kasongo, il est l'actuel DIRCAB du ministre de la Communication et Médias. Lui, c'est le ministre Jolino Makelele. On va parler de ça tout à l'heure. On va revenir du côté de Gradipota, souffler un tout petit peu avec notre invité, n'est-ce pas, Jimmy Bwamukongo, Nana Mokendi. Très bien, on y va. Kotisi recoupe na suye à l'hôtel na salani na vinanga na problème nanga bakotaka boloko soki obuki mibeko nini olingaka na sala oyo nasali Sylvie mpona koma mopaya lelo oyo na motema na yo nakoti
nasilisi recours mpe nazwi ya notaire nasalani na vi nanga na probleme nanga bakotaka boloko soki obuki mibeko nini olingaka nasala oyo nasalisi vi mpo nakoma mopaya lelo yo na motema na yo zangiselanga ata eyano mpo napemisa mabanta manga na butu nakolela bafiti bakoseka nana koyambelelanga ya lela ya amoureux de sueur na butu nakolela bafiti bakoseka nana koyambelelanga ya lela ya amoureux de sueur. Il y a une chanson, Grady Pouta, qu'on devait chuter avec hier. C'était une chanson qui a beaucoup émerveillé les téléspectateurs. Vous allez prévoir ça tout à l'heure. On reste avec notre invité. Vous êtes embelli quand même avec notre artiste Grady Pouta. Oui, mais je vois Wemba. Ok. Wemba Dio. Dans sa chanson, c'était Elisa, je crois. Elise, à l'époque de Mère Supérieure. C'était le tout premier à faire ce qu'on appelle Mabanga. J'étais au journal de 23h, parfois, souvent 20h. Et quand il y avait la production des orchestres avec le très rété, le concours Sampo dans Variété samedi soir, dans Kin Kessé, et très souvent, c'est moi qui intervenais à 23h pour terminer l'antenne et précéder de la production de Viva la Musica. Voilà. Et quand je le vois chanter, et il est du bled aussi, permettez-moi l'expression. On l'appelle la belle époque. Voilà, la belle époque. Très intéressant. Avec les bipolis et tous ces mondes-là qui ont fait la pluie et le beau temps de notre génération. Retournons à notre sujet du jour, parce que vous êtes actuellement très soutenu, comment on peut dire, vous êtes en fait dans le souci de pouvoir apporter quelque chose dans notre pays, la RDC. Actuellement, vous êtes également le DIRCAP du ministre de la Communication. Est-ce que vous parlez-nous un peu de votre temps? Vous avez le temps de continuer ce travail? Parce que vous avez commencé ce travail depuis 2017. Oui, j'ai commencé, je vais continuer. D'ailleurs, je vais faire la même chose au niveau de la communication. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez, quand on est politologue, on n'est pas politologue du tout. Donc, vous choisissez, c'est comme quand on est juriste, il y a une formation générale. Alors, vous avez quelqu'un qui se spécialise en droit foncier, d'autres se spécialisent en droit minier, d'autres encore en droit de la famille dans les régimes matrimoniaux, etc. etc. D'accord. Eh bien, moi, je me spécialise au niveau de l'État tout simplement. Alors, il y en a qui se spécialisent au niveau des entreprises, quoique au niveau de la formation générale, on vous dispense tout ce temps commun. Bon, moi, je veux savoir pourquoi au niveau de l'État, ça ne marchait pas. Ensuite, comme je suis aussi issu de la famille communicationnelle, il y a l'aspect communication qui me paraît aussi important. Communiquer, pourquoi il faut communiquer, par exemple. Et là, je peux vous dire que lorsqu'on est, par exemple, président de la République, Premier ministre, vous avez un mandat du peuple souverain, vous avez l'obligation de lui rendre compte. Alors, vous lui rendez compte à travers les mécanismes légaux. Ça peut être le message de la nation, il y en aura un choix, c'est Carpata. Ça peut être les interpellations, mais aussi au quotidien, les contacts avec la presse, les médias, qui sont le relais entre l'opinion et les dirigeants. Merci beaucoup à vous d'être venu. Alors, un message pour terminer avec vous, parce que nous sommes arrivés à la fin. Je dis tout simplement, comme disait Léopold II, vous le remarquez sans doute, que le Congo est un pays merveilleux. Très bien. Voilà, c'est un pays merveilleux, il ne faut pas désespérer. Mais il faut beaucoup travailler parce que, je vous dis, le règne de l'impunité a amené le pays à toucher le fond. Et ce n'est pas facile de remonter. Quand vous êtes sur la voie publique, vous voyez qu'il y a des ordres indescriptibles. Rien que sur la voie publique. Voyez, et ça ne nous honore pas, on n'en est pas fiers. Donc il faut que les gens soient conscients. Il n'y a que nous, les Congolais, qui pouvons et qui devons faire quelque chose pour le pays. Ce n'est pas les autres. Les autres, ils viennent. Si c'est bordélique, ils dévorent le pays. Mais nous, on risque d'être des esclaves dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. C'était son apport, justement, par rapport à ce qu'il a eu à faire dans le mémoire. Très intéressant. Je crois que Jimmy, vous êtes satisfait? Hyper, à 100%. Et Nana également?
Vous êtes mes coéquipiers. Merci beaucoup à notre invité du jour. Je crois qu'on aura brossé beaucoup de choses avec vous dans le jour prochain. Très intéressant. Alors, merci à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent beaucoup de particularités. Merci également à Ciel Nzang à l'excellence compte, Joël Kalonji. Moi, je vous remercie par contre pour, comment on va dire, pour l'opportunité que vous donnez à ce jeune aussi beau, charmant, qui est impliqué dans la musique. Je pense que c'est le rôle de la chaîne publique, finalement. Hein? Le faire connaître au public et aux managers, s'il y en a très peu, mais il a des talents. Et ça, c'est le rôle de la chaîne publique, de donner la chance à ceux qui ont talent. Il y a des peintres, il y a des artistes, comme c'est le cas. Je vous remercie personnellement, je tenais à vous le dire. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je remercie également la RTNC2. Ouais. Ah, c'est très gentil. Voilà. Merci également la RTNC2 pour le soutien, parce qu'on fait ça justement pour que la production soit parfaite. Voilà. Alors, il va nous accompagner. Nous vous remercions de votre attention soutenue. Merci à notre invité. Merci également à mes coéquipiers. Merci à la grande équipe technique. Gradipota, amène-nous un peu plus loin parce qu'on veut laisser la chaîne, on veut laisser l'antenne. Minyaka minyaka la nzata bae senza malu senza paninyaka maseka la on a oublié quelque chose. Jimmy Bwamukongo est éprouvé, le programme c'est pour demain déjà. Est-ce que vous pouvez rapidement donner? Oui, effectivement, j'ai perdu ma grande sœur. Elle est allée si vite, brusquement. Le deuil comme programme demain déjà à 9h au centenaire. Et il y aura recueillement de 9h à 10h30 et à 10h45 c'est la levée du corps et le corps sera inhumé à la nécropole entre ciel et terre. Merci beaucoup. Donc les familles, les amis, venez. Nicole Capita, 4 à l'OCC, était une femme battante, une femme consciencieuse qui a aimé son pays, qui a aimé, merci beaucoup, qui a aimé Jimmy. tout le monde, la femme des bon, Jimmy, s'il vous plaît, on va nous couper. Elle est partie. Merci beaucoup. En tout cas, on va assister Jimmy Bwamukongo demain, donc à la morgue du cinquantenaire. Merci. On peut aller avec Gratipota. Minyaka la nzata bae senza malu senza paninyaka maseka lelaka ya makana kati ya butu tala ngai mpe nasalaka se boye na ntango na nga nazwa elaka te motema lelo ekoma ndako ya mawa bolozi etikala se ya ngai me nazali sewa yo tikaka lela tikaka sisa maloba se mpona likambo yo tina nini oyoka se